Canada au cœur, nous, Canadiens passionnés du Canada qui signent ci-dessous, vous implorons humblement mais fermement de demander au premier ministre Justin Trudeau de libérer immédiatement Mme Meng Wanzhou. Le 1er décembre 2018, Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei en Chine, a été arrêtée sans aucune raison par les autorités canadiennes à Vancouver, sous la demande de l'administration américaine de Donald Trump. 2 années plus tard, Mme Meng, qui n'a enfreint aucune loi canadienne, demeure sous surveillance au Canada. L'ancien président Trump, qui n'a aucune expérience diplomatique et qui nous a fabriqué un tel problème, a entraîné le Canada à se faire une marionnette à la merci des États-Unis. En tant que Canadiens et Canadiennes, nous en sommes fort embarrassés et insultés. Où sont alors notre dignité et notre souveraineté nationale? Qu'en est-il de l'autorité que nous prétendons reconnaître à la loi et à la légalité? Où se trouvent les droits humains dont nous sommes tous fiers? Maintenant, tout comme vous, nous sommes conscients du fait que l'arrestation de Mme Meng Wanzhou par le Canada est une pure manœuvre politique, résultat de calculs et pressions exercés par l'administration Trump. En plus des preuves abondantes à cet égard, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, a confirmé à CTV News que Trump, tout en traitant Meng Wanzhou comme un pur otage, a utilisé le Canada comme un pion sur l'échiquier politique dans le cadre des conflits commerciaux entre les États-Unis et la Chine. Au début de l'incident, nous faisions confiance à nos voisins et alliés, les États-Unis. Cependant, ils ne nous ont pas dit la vérité des conséquences. En gros, nous avons été induits en erreur et au fur et à mesure, la position du Canada est devenue de plus en plus passive. Dans un sens, le Canada est une victime innocente. Il a été entraîné dans une situation embêtante et en conséquence a maintenant une relation envenimée avec la Chine. En réalité, comme nous l'avons graduellement constaté, pour les États-Unis, leurs propres intérêts triomphent par-dessus tout. Pour leur propre bénéfice, les États-Unis sont prêts à utiliser n'importe quelle méthode, sans aucun scrupule, à appliquer leur loi nationale par-dessus la loi internationale, à envahir d'autres pays sous de fausses accusations, à espionner les conversations téléphoniques des leaders de certains alliés tels que l'Allemagne et la France, et à imposer des sanctions contre des pays sans aucune raison valide. Même le Canada n'en peut y échapper. Dans l'incident de Meng Wanzhou, les États-Unis ont pétiné à l'extrême les lois et la souveraineté canadienne. Sommes-nous vraiment disposés d'être un pion sans aucune volonté? Souvenons-nous du temps où Pierre Trudeau a établi des relations diplomatiques avec la Chine avant les États-Unis. À l'époque, Richard Milou Nixon appelait notre ancien premier ministre le stupide Trudeau de Canada, mais plus tard, dans sa biographie, il lui rend hommage au même titre que Zhou Enlai et Charles de Gaulle. De plus, les États-Unis ont ensuite emboîté le pas et ont établi des relations diplomatiques avec la Chine. Indépendant, intelligent et visionnaire, Pierre Trudeau a ainsi gagné non seulement le respect pour lui-même, mais aussi et surtout une bonne réputation internationale pour le Canada que nous aimons tous. Pendant plus de 2 ans, un grand nombre d'autorités judiciaires, de membres du Parlement, de hauts fonctionnaires, de professeurs et de journalistes, ainsi que d'innombrables personnes de tous les domaines, ont écrit au premier ministre Trudeau offrant leur analyse et point de vue sur l'affaire Meng Wanzhou à travers diverses perspectives, telles que la loi, la diplomatie, les relations sino-canadiennes et l'indépendance et la souveraineté canadienne. Ils ont fait appel à l'unanimité et ont conclu que le Canada devrait libérer Mme Meng Wanzhou sans aucune condition. Parmi eux figurent l'ancien premier ministre Jean Chrétien, l'ancien ministre de la Justice et procureur général Alan Rock, l'ancienne juge de la Cour suprême Louise Arbour, l'ancien ambassadeur du Canada en Chine Guy Saint-Jacques et bien d'autres. Le 20 mai, la diffusion Cross Canada Release Meng Wanzhou Campaign Group Discussion Live Broadcast, animée par Cyrus, a causé beaucoup de sensations et a eu un fort impact. M. Blacklayer a analysé l'affaire Meng Wanzhou de tous les côtés, particulièrement dans le cadre juridique. L'analyse qu'il a conduite est fascinante. Veuillez s'il vous plaît visionner par le lien ci-dessous. Le Canada est un pays indépendant. Les Canadiens et Canadiennes viennent des 4 coins du monde. Les intérêts canadiens ont toujours été primordiaux pour notre société multiculturelle, notre diplomatie et indépendance légale, notre prospérité économique et notre sécurité nationale. La Chine est présentement la deuxième puissance économique du monde, ainsi que le plus grand marché de consommation et partenaire d'échange.
Elle est aussi le deuxième plus important partenaire économique du Canada. Tout indique que la Chine a un grand impact sur le monde. De plus, avec le développement rapide de l'économie chinoise, le futur du partenariat économique entre la Chine et le Canada a un espace de développement illimité. Meng Wanzhou, qui n'a commis aucun crime ni au Canada ni aux États-Unis, a été arrêté et demeure toujours sous surveillance au Canada. Ceci humilie la justice canadienne, affecte sérieusement l'amitié sino-canadienne et fait régresser les relations et les échanges économiques entre le Canada et la Chine. Les plus grandes victimes de l'affaire Meng Wanzhou sont non seulement sa famille et elle-même, mais également les Canadiens et Canadiennes, puisque l'indépendance du pays et l'impartialité de notre justice ont été sérieusement compromis et que les intérêts économiques du public sont bien endommagés. Nous espérons que les représentants de l'opinion publique, les membres du Parlement canadien, vont utiliser leur sagesse pour rendre le premier ministre Trudeau à l'évidence que si Meng Wanzhou est libéré, cela n'aura pas d'impact négatif sur le cas des deux Michael et qu'au contraire, n'engendrera que des effets positifs. De plus, l'amitié sino-canadienne, établie par Pierre Trudeau, les échanges économiques entre le Canada et la Chine, la dignité canadienne en tant que pays souverain indépendant, l'impartialité de la justice canadienne et l'opinion publique seront maintenus et surtout améliorés. Il est clair que l'arrestation de Meng Wanzhou a été causée par l'ancien président Trump pour des raisons politiques. Quelle est la solution de ce problème de notre politique? Et croyons que vous connaissez la réponse. Pour les intérêts vitaux du Canada,